5, 4, 3, 2, 1. Ignition, liftoff, Semper aim high. Je suis sur le terrain à Donna, au Texas, et vous pouvez jeter un coup d'œil à cette installation juste ici. Au fond, à gauche, la tente de la patrouille frontalière se trouve juste derrière moi. Il y a juste un mois, les agents des douanes et de la patrouille frontalière ont terminé la construction de cette installation, d'une superficie de 50 000 m². Et nous n'avons jamais vu d'image à l'intérieur de ce bâtiment auparavant. Ils n'autorisent même pas les avocats d'intérêt généraux qui supervisent actuellement ces centres de détention pour immigrés d'y entrer. Personne n'a vu de photos à l'intérieur de cet endroit jusqu'à présent. Project Veritas a obtenu des photos jamais vues auparavant de ce à quoi ressemble réellement l'intérieur de ce centre. Des images choquantes montrant des personnes enveloppées dans ce qui semble être une feuille de métal allongée sur le sol, leur visage est couvert. Pourquoi l'administration ne veut-elle pas être honnête à ce sujet? Pourquoi ne nous montre-t-elle pas ces images? Nous avons un homme qui nous dit de partir. Nous sommes la presse. Peu importe, vous devez partir. Vous êtes sur une propriété privée. Ils nous ont dit que c'était une propriété privée, mais vous savez ce qui ne l'est pas? L'espace aérien. Nous allons faire voler ce Cirrus juste au-dessus du centre de détention pour avoir une meilleure vue. L'espace aérien est une propriété non privée, donc on vole à 300 mètres. Il y a le bâtiment juste là, vous pouvez le voir, il est là. Nous survolons le centre pour vous donner un bon point de vue. Il y a les tentes. Vous voyez un bus juste là. Le bus quitte l'installation, avec des enfants à l'intérieur. Lors d'une récente conférence de presse, on a demandé à la secrétaire de presse de la Maison-Blanche pourquoi il n'avait pas diffusé ces images. Même vous n'avez pas diffusé d'images que vous pourriez évidemment expurger si vous le vouliez. Encore une fois, nous nous engageons à partager avec vous toutes les données sur le nombre d'enfants qui traversent la frontière. Elle esquive la question en disant, je cite, « Et nous restons engagés à la transparence. Je n'ai pas de mise à jour pour vous sur le calendrier. » Eh bien, Madame la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, laissez Project Veritas faire votre travail pour vous. La nuit dernière, nous avons obtenu ces photos de l'intérieur de cette installation. Maintenant, ces photos sont très sinistres. En plus des photos, Project Veritas a également appris que ces photos ont été prises au cours des derniers jours. Il y a 8 modules avec 8 cellules dans chaque installation. À tout moment, il y a une moyenne de 3000 personnes en détention dans ce centre. Le module comporte 8 cellules qui accueillent actuellement 600. C'est-à-dire 600 jeunes hommes non accompagnés âgés de 7 à 17 ans. Ils sont séparés par âge ou par taille en fonction de la pièce. Dans ces cellules, 50 des individus à l'intérieur de ce centre étaient positifs au Covid. Il y a eu de multiples agressions sexuelles dans ce centre, des agressions normales et des urgences médicales quotidiennes. Cette crise frontalière ne semble pas se ralentir. En fait, nous venons d'obtenir de nouveaux documents provenant d'un autre initié, cette fois au sein du département de la sécurité intérieure. Il est dit que le document a été préparé par les douanes américaines et la protection des frontières des États-Unis. Il prévient de l'arrivée d'une caravane potentielle d'Amérique centrale dans moins de 2 semaines, le 30 mars. Il dit, je cite, « Dans les jours précédant le 30 mars, et si une caravane se forme, le personnel du CBP dans la région travaillera étroitement et maintiendra une communication constante avec les douanes et la patrouille frontalière du CBP. » Maintenant, chaque voiture qui passe nous fait signe. Beaucoup de gens nous font un doigt d'honneur. Beaucoup de gens ne sont pas contents que nous filmions ou que nous enregistrions ou que nous posions des questions sur cette installation. Non seulement notre initié du DHS, c'est-à-dire du département de la sécurité intérieure, nous a transmis ces documents, mais il a également enregistré secrètement lors d'une session questions-réponses privée du DHS, Alejandro Mayorkas, commentant ce qu'il pense de ce qui se passe à la frontière. Vous pouvez entendre cette citation d'Alejandro parlant de la décision de la nouvelle administration de ne pas expulser les enfants non accompagnés. La nouvelle administration a pris la décision de ne pas expulser les enfants non accompagnés. Et nous faisons face à une augmentation significative d'enfants non accompagnés entre les ports d'entrée. Voici un van des douanes et de la patrouille frontalière. Ce sont des mineurs âgés de 7 à 17 ans qui se trouvent dans le fourgon que nous vous montrons en ce moment. D'après ce que Project Veritas a appris, les personnes qui sont accompagnées dans cette installation ont entre 7 et 17 ans. 600 mineurs non accompagnés. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'angle de South International
et de Rio Grande Street, juste au-dessus de Donna, Texas, au nord de la frontière mexicaine. Nous étions juste là sur le pont, nous apprécions vraiment les courageux initiés qui ont travaillé avec nous sur cette histoire. Le public a le droit de savoir que nous allons créer une armée de lanceurs d'alerte et d'informateurs que vous pouvez contacter à Veritas Tips, VERITAS Tips @protonmail.com. Des images extraordinaires ici. Le garde de la sécurité nous demande de partir. Il est tellement énervé. Ils savent qu'on est là, mesdames et messieurs. Merci pour votre présence et votre soutien. Un immense merci pour vos généreux dons. Sans vous, on ne peut y arriver. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Merci, à bientôt. Bisous.